Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Je fais une mini vidéo depuis mon jardin. Ah là là, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Quel est ton mindset en cette fin de semaine, en ce presque week-end? Écoute, je suis encore un peu retournée. Parce que, comme tu sais, voilà, je travaille avec la femme abusée et tout ça. Et j'ai eu un échange avec une amie. Une amie qui m'a témoigné un petit peu son parcours. Donc, en fait, je la connais. Je l'ai rencontrée lors de formations. Elle avait l'air super épanouie, super heureuse. Elle me racontait comment elle avait rencontré son mari de manière magique. Elle me racontait ses balades à moto. Et puis comme on était en formation pour faire des massages, on s'était dit, écoute, on va échanger nos soins. Donc je viens chez toi, et puis tu me masses, et puis tu viens chez moi, et puis je te masse. Et on était vraiment partis là-dessus. Moi je pense que j'ai eu 2-3 massages. Et puis à chaque fois que je lui demandais, moi, de venir, à chaque fois que je lui demandais qu'elle vienne pour avoir son massage, comme même moi, je lui proposais de lui faire son massage chez elle, elle trouvait à chaque fois des réponses et des excuses. Et j'arrivais pas à comprendre, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle mettait une telle distance. Et puis ensuite, on s'est perdu de vue, mais on était toujours en contact sur sur Facebook. Oui, je suis désolée du bruit. Là, je fais vite une vidéo au milieu de mon jardin. Et j'habite près d'une grande route. Donc, voilà, désolée du bruit. Et sur Facebook, tout d'un coup, elle disparaît de la circulation. Mais je lui demande quand même de temps en temps comment est-ce qu'elle va et tout. Elle me dit, ouais, nickel. Et puis elle me donnait l'évaluation de ses enfants, l'évolution de ses enfants. Donc, comme elle me disait que c'était nickel, j'insistais pas. Et puis bouf, un jour elle en met un truc sur Facebook. Assez explicite, mais pas trop. Alors là, je vais la contacter directement. Et elle me dit, écoute, non, c'est la catastrophe, j'ai quitté mon mari, patati patata, violence conjugale et tout. Et là, j'étais juste scotchée. Parce que je l'avais côtoyée. C'était une amie. Et je suis passée à côté de sa réalité, quoi. Et comment faire quand on est de l'extérieur? Parce qu'on voit que quelque chose ne va pas. Donc je voyais que quelque chose n'allait pas, mais c'était une amie mais que je connaissais pas, que j'apprenais à connaître. Et à chaque fois, elle me mettait des barrières, elle mettait de la distance, une certaine distance, pas trop, pour que je ne me doute de rien en fait, mais suffisamment pour qu'elle puisse se protéger, pour qu'elle puisse camoufler la réelle situation. Et quand elle m'a raconté tout ça, j'étais juste ébahie, j'étais juste scotchée, elle vivait le cauchemar en fait. Derrière son magnifique sourire se cachait un jeu malsain dans son couple. C'était de l'abus, c'était de la violence conjugale, de la violence physique, morale. Elle les a toutes eues. Alors moi je l'ai chopée quand elle m'a dit qu'elle partait qu'elle vivait chez ses parents, qu'elle devait se retourner, parce qu'elle était dépendante évidemment, elle était dépendante de lui financièrement, affectivement, émotionnellement, psychologiquement, et elle s'est retrouvée toute seule, vraiment toute seule. Et là aujourd'hui elle me livre son témoignage et elle m'a parlé de 3 clés qui lui ont permis de progresser, 3 clés qui lui ont permis d'avancer dans la vie et de se reconstruire. Ok, elle est encore fragile, ça fait 2 ans. Donc en 2 ans, je trouve qu'elle a énormément évolué, énormément progressé. Et la première clé, c'est vraiment accepter. Se pardonner ce que l'on a vécu. Accepter qu'on a eu des faiblesses. Accepter d'avancer, accepter de changer, accepter d'aller au fond de soi. Elle dit, c'est elle-même qui dit, c'est pas moi, tu verras son témoignage sur mon blog, dans mes articles, c'est elle-même qui dit, tant que je n'ai pas compris, tant que je ne suis pas allée au fond de moi-même, et tant que je ne suis pas allée briser ce mécanisme en moi, je retombais dans les mêmes situations. Donc elle a quitté son mari quelque temps après, elle s'est remise avec quelqu'un, mais qui était encore pire que son mari. Parce que, me dit-elle, elle n'avait pas pris conscience des mécanismes qui faisaient que chez elle, elle allait vers ce genre de personnes. Donc,
le fait d'accepter ce que l'on est, ne pas présumer de nos forces, ne pas présumer de ses forces, ne pas se flageller. Oui, on est peut-être plus faible effectivement, mais peut-être qu'on a une vraie raison, peut-être qu'il y a une vraie raison qui est là derrière, peut-être qu'il y a de l'abus, peut-être que. Mais être indulgente avec soi-même, mais aller au fond des choses. Ne pas se dire, oh c'est fini, je vais rentrer dans une autre relation. Non, il faut d'abord régler ses affaires, c'est ce qu'elle me dit. Deuxième clé, c'est le respect de soi. Elle a appris à se respecter, elle a appris à s'aimer, elle a appris à se valoriser, à ne pas attendre de l'autre de la valeur. Elle a vraiment trouvé des choses en elle qui pouvaient faire en sorte qu'elle puisse se valoriser et avoir une meilleure image d'elle-même. Parce que si tu as une meilleure image de toi-même, eh bien, tu accepteras pas tout et n'importe quoi. Et enfin, et je suis contente qu'elle m'en parle parce que c'est un élément vraiment clé pour moi aussi dans ma restauration et dans ma reconstruction, c'est ce pardon, ce fameux pardon, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres ce qui s'est passé. Et selon elle, ce sont ces 3 clés de sa reconstruction. Elle me dit, ok, elle n'a pas fini, elle a encore des moments de faiblesse, mais elle est en route, elle est en chemin, et là elle est avec quelqu'un d'autre, et visiblement ça se passe super bien. Voilà, c'était vraiment un témoignage que je voulais partager avec toi. Ça, ce sont ces 3 clés. Moi, tu verras que j'en rajoute quelques-unes en plus, mais dans le fond, c'est vraiment pareil. Et autour de ça, j'utilise l'outil, le mandala, pour vraiment pouvoir aller au fond de ces émotions, au fond des émotions, et aller vraiment chercher les choses qui te bloquent. Et aller pulvériser ces de barrières, qui t'empêchent d'avancer. Mais je suis contente d'avoir un autre témoignage qui te dit qu'il faut vraiment aller au fond. Parce que moi, je peux te le dire, qu'il faut vraiment aller creuser au fond et oser se découvrir en fait. Qu'il faut oser se regarder en face. Je suis contente que je ne suis pas la seule à le dire et je suis contente d'avoir ce témoignage. Si tu veux, elle est prête à témoigner en fait. Elle est prête à témoigner pour nous dans notre groupe. Donc juste fais-moi signe si cela t'intéresse. Et moi je te dis à tout bientôt. C'était Karidja à Kaleidoscope, la femme en harmonie.